Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette première vidéo de la formation Forex. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet sur les façons de trader, les façons dont moi j'agis au quotidien sur les marchés. Donc on va voir aujourd'hui l'importance des zones, comment tracer ces zones d'intervention et en fonction de votre style de trading, comment intervenir sur les marchés au quotidien. Donc pourquoi est-ce que les zones c'est important? Alors déjà dans un premier temps, elles vont vous permettre de savoir où et quand intervenir en fonction de votre style de trading. Parce que vous allez le voir plus tard, je vais l'expliquer. Mais si vous êtes un swing trader, donc vous préférez le trading long terme, ou un scalper, donc très court terme, les zones sur vos graphiques ne sont pas les mêmes, ou en tout cas le scalper aura beaucoup plus de zones qui seront beaucoup plus précises et en unité de temps beaucoup plus faible. Donc il faudra évidemment actualiser les zones beaucoup plus souvent quand on trade en court terme qu'en long terme. Donc, on va voir également que le marché a une mémoire. Certains niveaux de prix sont appelés support et résistance, ont déjà provoqué des consolidations ou des retournements de tendance dans le passé et sont utiles pour la spéculation. Donc une résistance, c'est un niveau de prix important à franchir lors d'une tendance haussière. Donc là on voit, j'ai tracé une ligne horizontale, on a plusieurs échecs que j'ai entourés par des cercles bleus, plusieurs échecs sur ce niveau de prix des 110, et donc du coup on va appeler ce niveau une résistance car la tendance est haussière. En fait c'est juste une ligne horizontale. C'est exactement la même chose pour un support. Donc, un support, c'est un niveau de prix à franchir lors d'une tendance baissière. Donc, ça reste une ligne horizontale, mais cette fois-ci, c'est une tendance baissière. Donc, les prix la cassent de haut vers le bas. Donc là, encore une fois, sur les 0,75-60, on voit que le prix, encore une fois, par les cercles bleus, il a chuté plusieurs fois. Enfin, il a réagi plusieurs fois. Puis après, il a réussi à casser plus tard ce support-là. Et donc, du coup, on dira que le support est devenu une résistance parce que les cours sont passés sous le niveau du prix. Donc quand les prix passent sous un support, on dit que ce support devient résistance. Et quand une résistance est cassée, donc par exemple ici, la résistance casse après le troisième cercle, on dit que la résistance devient un support. Donc c'est tout simplement ça en fait. Donc les zones vont également servir à optimiser votre efficacité. Donc le placement de niveaux requiert précision et concentration. Pour éviter la surcharge graphique, on va préférer travailler avec un graphique vierge. Avoir l'esprit clair permet de gagner du temps et d'optimiser la qualité de son travail. Et oui, parce qu'en fait, là je vous ai mis deux graphes. Vous voyez que si on travaille sur un graphique où vous avez des bandes de Bollinger, du RSI, des MACD et plein de moyennes mobiles, tout ça, Ishimoku, enfin tout plein d'indicateurs techniques, vous pouvez voir que là c'est très compliqué de trouver des niveaux. Vous avez l'esprit qui est embrouillé par plusieurs facteurs. Alors que si dans le deuxième graphique, vous avez un graphique vierge, là j'ai juste mis une moyenne mobile 50 périodes, on n'est même pas obligé de la mettre, on peut juste mettre un graphique tout blanc avec les bougies. Mais là c'est beaucoup plus facile d'identifier des niveaux. Vous allez pouvoir tracer des lignes beaucoup plus précisément et beaucoup plus facilement. Votre esprit va être vraiment concentré sur cette tâche-là. Donc chaque tâche en son temps. Donc, la première tâche, ça va être de tracer des zones. Et après, si vous avez besoin d'indicateur pour trader, vous les mettez, mais après avoir tracé vos zones. C'est vraiment important, faire les choses dans le bon ordre. Donc maintenant, on va voir comment on trace les zones au quotidien. Donc il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais expliquer la méthode que j'utilise en général sur les marchés. Après, si vous avez une autre méthode et qu'elle marche, vous n'êtes pas obligé de la changer. Vous pouvez également tester cette méthode si vous voulez. Mais voilà, chacun sa méthode pour tracer les zones, chacun sa technique d'intervention. Donc on va commencer en fait ce qu'on appelle en anglais une top-down analysis. C'est en français on dit une analyse de haut en bas. Donc vous commencez en fait dans une unité de temps large et vous descendez en unité de temps au fur et à mesure pour arriver en unité de temps, ça dépend de votre style de trading encore une fois, mais si vous tradez en intraday, donc si vous trade c'est généralement quelques heures jusqu'à 3-4 jours, vous allez descendre jusqu'à des zones peut-être 4 heures, 1 heure maximum. Si vous êtes plutôt swing trader, vous allez vous arrêter aux zones journalières. Donc là, on va commencer en unité de temps mensuelle, donc les zones mensuelles. Donc, première étape, sur votre plateforme d'analyse de trading, donc TradingView, ProRealTime ou n'importe quelle plateforme qui sont spécifiques à votre broker, sélectionnez l'unité de temps mensuelle et essayez de repérer des niveaux où les prix ont buté à plusieurs reprises avant d'exécuter un retournement de tendance. Donc là, par exemple, vous voyez les cercles bleus, on trace une ligne horizontale. Donc à l'aide de l'outil droite, tracez un trait sur le niveau de prix le plus important et arrondissez le prix au centième le plus proche, voire à l'entier si c'est possible. Donc là, vous voyez, on a tracé une ligne et puis on va essayer d'arrondir. Donc là, par exemple, on a 0,70 939. Soit vous pouvez le laisser comme ça, soit vous pouvez arrondir à 0,71
ou si ça bouge un petit peu trop le niveau, vous pouvez changer 0,70, 0,79, ça dépend vraiment de ce que le graphique va afficher une fois que vous avez changé le prix. Il faut quand même que ça reste cohérent et que ça reste précis. Même si c'est une zone mensuelle, donc on va dire que c'est une zone et non pas un prix précis, il faut quand même que ça soit un minimum cohérent. Deuxième étape, dans l'intervalle de 700 à 1000 points au minimum, entre chaque droite, tracez tous les traits que vous jugez importants. Veillez à respecter cet écart afin de ne pas surcharger vos graphiques par la suite. Voilà, donc en fait, vous allez juste prendre l'outil donc règle et vous allez prendre l'écart entre chaque point. Sinon, vous pouvez le faire en calculette aussi, hein, mais avec l'outil règle, ça marche très bien. Vous prenez l'outil règle, vous mettez un deuxième trait et ensuite, avec l'outil, vous allez calculer l'écart entre les deux traits. Et après, vous avez juste à reporter cet écart sur chaque intervalle. Donc ça, c'est une première méthode. Soit vous reportez l'écart, soit vous le faites manuellement, et puis vous allez tracer chaque niveau indépendamment, un par un. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai tracé chaque niveau indépendamment. C'est plus précis, ça prend un petit peu plus de temps, mais vous vous rendrez compte qu'en fait, quand vous tracez, même sans tracer indépendamment, quand vous tracez avec la règle en reportant juste les intervalles, vous allez voir qu'au final, les choses sont bien faites et que chaque niveau de prix que vous avez tracé, en tout cas si l'écart si votre premier écart il est cohérent, chaque niveau de prix que vous avez tracé par la suite, il va être dans 95% des cas cohérent également. Et il va représenter un niveau de prix important. Donc étape 3, à l'aide de l'outil rectangle, tracez vos zones le plus précisément possible en prenant en compte les mèches des bougies. Attention à ne pas les faire trop larges afin de garder un graphique propre et une fourchette de prix relativement serrée. Enfin, assignez-leur une couleur afin de les distinguer des autres au quotidien. Voilà, donc là, le graphique explique tout lui-même. Hein. J'ai juste pris l'outil rectangle. Et comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas des prix précis, c'est des zones. Du coup, on va juste définir des zones en prenant en compte donc, toutes les petites mèches. Ça dépend lesquelles aussi. Il ne faut pas non plus toutes les prendre, sinon la zone sera trop large. Et du coup, quand vous allez zoomer en unité de temps, donc quand vous allez agir sur le marché, vous n'allez pas être en unité de temps mensuelle, mais en unité de temps journalière, H4, voire H1, voire même plus faible. Et votre graphique, en fait, il va juste être de la couleur de la zone. Donc vous allez vraiment plus en avoir, en fait. Donc il n'y a plus de cohérence. Donc au lieu de savoir plus ou moins où trader, ce qui est le but de la zone initialement, bah, vous allez juste avoir un graphique gris. Et du coup, vous allez vraiment plus savoir où est la zone, où est-ce qu'il faut intervenir. C'est pour ça que moi, je mets un trait. Donc le trait qui va te dire le prix le plus précis possible et la zone qui va t'indiquer voilà, jusqu'à quel prix plus ou moins tu peux espérer un retournement. Donc étape 4, ajouter un descriptif sur chacune des droites en indiquant l'unité de temps et le prix précis. Vous pouvez vous inspirer du modèle suivant. Donc moi j'ai mis monthly key level, après le prix, donc hashtag puis le prix. Donc key level en anglais ça veut dire, enfin KL ça veut dire key level. Et voilà, donc le graphique, une fois terminé, il ressemble à ça. Donc ça, c'est la première étape du traçage des zones en mensuel. Donc vous avez l'indicatif avec le prix et les niveaux. Donc le but en fait de mettre l'indicatif, c'est qu'au fur et à mesure, quand vous allez regarder vos graphiques au quotidien, ces prix vont vous rentrer dans la tête en fait. Le fait d'être affiché, d'avoir marqué le prix à côté, vous allez au fur et à mesure apprendre les prix par cœur inconsciemment. Et vous allez savoir que, voilà, bah, par exemple, sur l'AUD-USD, à 0,70, bah, on a un prix précis, on a un prix très important et un retournement peut se faire. Donc c'est vraiment important de connaître ce niveau par cœur, parce que voilà, une fois que vous allez avoir une watchlist un petit peu plus grande, de peut-être 20-30 paires, ça va être compliqué si vous connaissez aucun graphique, aucun prix pour agir. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième étape, qui sont les niveaux clés hebdomadaires. Donc la première étape de ce sous-chapitre-là, c'est qu'avec l'aide de l'outil retracement de Fibonacci, vous allez sélectionner 2 de vos zones mensuelles et tracer une droite sur les 50%. Vous allez répéter cette opération pour chaque zone. Donc en fait, tout simplement, vous prenez donc les retracements de Fibonacci qui sont disponibles, c'est un indicateur disponible sur toutes les plateformes de trading dignes de ce nom. Et vous allez voilà, donc prendre le trait à chaque fois des zones mensuelles, vous voyez le trait au milieu, là, 0,81 et 0,95. Vous mettez l'outil Fibonacci, vous tracez 50% et vous mettez une droite, donc encore une fois avec l'outil droite sur les 50%. Donc ça, c'est une méthode qui demande peu de temps pour tracer des zones hebdomadaires. Juste 50% Fibonacci. Deuxième méthode, encore une fois, c'est que vous pouvez le faire manuellement. Donc là, manuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez en hebdomadaire, vous avez vos zones mensuelles et vous essayez de trouver une zone hebdomadaire plus ou moins
au milieu de la zone, des deux zones mensuelles. Et voilà, et vous tracez une droite sur votre niveau hebdomadaire. Donc ça demande un peu plus de temps, mais ça peut être plus précis. Même si les 50% de Fibonacci, généralement, ça marche très bien. Mais si ça ne vous convainc pas pour certains graphiques, par exemple, vous pouvez le faire à la main, donc manuellement. Par contre, si vous le faites manuellement, attention à mettre un niveau hebdomadaire entre chaque zone mensuelle, ou en tout cas, si vraiment il y a un écart élevé entre les zones mensuelles, vous pouvez peut-être en mettre deux, mais pas plus, parce que sinon ça va surcharger vos graphiques. Et le but d'avoir un niveau hebdomadaire, c'est de se dire, ok, ce niveau-là, il est vraiment important, il faut que je fasse attention. Ou que je prenne un TP, ou que moi je mette mon stop loss dessous, ou que je prenne un retournement de tendance. Et voilà, si vous avez trop de niveaux hebdomadaires, bah, ça n'a plus aucune valeur en fait. Votre niveau perd de la valeur et vous allez avoir juste trop d'informations. Donc on a dit un niveau hebdomadaire, voire deux maximum entre chaque zone mensuelle. Donc deuxième étape, vous allez arrondir le prix au centième le plus proche et lui assigner une couleur à la droite. Puis nommez chacun de vos niveaux clés en indiquant son unité de temps ainsi que son prix. Vous pouvez vous inspirer du modèle suivant, donc weekly key level, hashtag le prix. Et voici à quoi ressemblera votre graphique une fois cette étape terminée. Voilà, donc là, excusez-moi, le graphique ressemblera à ça. Donc vous voyez, moi je l'ai mis à gauche, alors que le monthly il est à droite. Mais du coup, ça vous permet d'avoir un graphique un peu plus clair, encore une fois, avec l'écriture pas du même côté. Et puis vous avez donc le même principe, c'est d'apprendre le prix par cœur. Donc vous arrondissez le chiffre et puis vous mettez le prix directement. Voilà, donc ça ressemble à ça, c'est un graphique assez visible, assez clair, et on voit que là c'est vraiment facile de lire ce graphique. Et vous voyez que là j'ai utilisé les 50% Fibonacci, et on voit que par exemple sur les 0,7560, c'est un niveau qui est précis, les prix ont réagi à plusieurs reprises sur ce niveau-là. Pareil sur les 0,88, on voit que voilà, même si ça a un tout petit peu dépassé avant, on voit que voilà, à partir de ce niveau-là, c'est des réactions qui sont possibles. Je ne dis pas qu'ils vont se passer, mais il faut faire attention dans son trading. Donc maintenant, la troisième étape, c'est les zones journalières, 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Donc pour tracer ces zones, la seule méthode que nous utilisons est la direction des prix au quotidien. Nous les adaptons régulièrement et s'en servons pour entrer en position sur le marché. Lorsque vous repérez un niveau en particulier, munissez-vous de l'outil rectangle et tracez votre zone. Attention encore une fois à laisser une marge entre chaque zone et à ne faire ressortir que les plus puissantes. Parce que voilà, encore une fois, il ne faut pas surcharger le graphique. Faut avoir un graphique qui est instinctif, on sait quand rentrer, on sait pourquoi on rentre, et du coup c'est important de ne pas avoir trop d'informations encore une fois. Donc en fonction de votre style de trading, vous êtes libre de tracer des zones en unité de temps horaire ou même 15 minutes. Cependant, étant plus fragiles, elles devront être actualisées plusieurs fois par jour. Donc là par exemple on voit un graphique où j'ai sélectionné manuellement un niveau de prix. On aurait pu en faire plus, je suis d'accord avec vous. Donc là par exemple la zone autour des 0,90-10 elle est très bien. Après, la zone autour des 0,90-60, elle est efficace aussi, surtout au dernier niveau de prix, la dernière touchette du range. On voit que voilà, il y a plusieurs échecs sur cette zone-là. On aurait pu également la mettre au niveau des 0,90-70. On a plusieurs mèches. C'est pour ça qu'on peut mettre en fait plusieurs zones. Mais encore une fois, il faut que ça reste clair. C'est pour ça que j'ai préféré en mettre que deux. Après, vous êtes libre d'en mettre plus, surtout si vous tradez en unité de temps court terme. Donc là, le graphique est en 4 heures. Donc je préfère avoir pas trop de zones. Mais si derrière vous tradez, vous êtes scalper, ou même si vous aimez juste le court terme et c'est votre style de trading à vous, si vous tradez en horaire par exemple, vous pouvez très bien tracer des zones en horaire. Par contre, attention, très important, changer de couleur à chaque zone pour bien distinguer les zones entre elles et pour pouvoir assigner une importance à chaque zone. Parce que plus une zone va être en unité de temps élevée, plus elle va être importante et plus elle a de chances de réagir. Donc si vous avez la même couleur sur chaque zone, par exemple si vous tracez les zones en unité de temps 15 minutes et qu'elle a la même couleur qu'une unité de temps daily, donc journalière, au final, quand vous allez arriver sur une unité de temps journalière, enfin sur une zone d'unité de temps journalière, vous n'allez pas forcément le savoir et vous allez intervenir de la même façon qu'une unité de temps de 15 minutes, alors qu'en fait, en journalier, ça n'a pas du tout la même importance qu'en 15 minutes. Quoi. En 15 minutes, ça peut très bien casser très rapidement en l'espace de quelques heures. Donc si vous ne pratiquez que du trading long terme, donc du swing trading, ne tracez pas vos zones sous une unité de temps journalière. Si vous ne pratiquez que du court terme, donc de 1 à 5 jours par trade, ne tracez pas vos zones sous l'unité de temps H4. Si vous ne pratiquez que du très court terme, donc un jour et moins, tout dépend de votre niveau en trading. Certains iront jusqu'à tracer des zones en unité de temps 5 minutes,
voire même j'ai déjà vu quelqu'un tracer en 1 minute, mais c'est vraiment du scalping, il faut être vraiment expérimenté, il faut avoir le temps de rester devant l'écran, il faut savoir couper une position très rapidement, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Donc maintenant, le dernier point, c'est qu'on va voir quand actualiser ces zones en fait, parce qu'une fois qu'on les a tracées, qu'est-ce qu'on en fait? Quand est-ce qu'on les invalide? Quand est-ce qu'on les change? Donc les zones mensuelles, en moyenne, je dis bien en moyenne, vous les changez tous les 6 mois. Les zones hebdomadaires, en moyenne tous les 2 mois. Les zones journalières, 2 fois par mois. Les zones 4 heures et 1 heure tous les week-ends. Et les zones 15 minutes, 5 minutes, donc 6 scalpers, tous les matins, voire plusieurs fois par jour. Voilà, donc vous voyez que c'est du travail d'être scalper. Il faut vraiment, en plus de trader, tracer ces zones tous les jours, même plusieurs fois par jour. Même intraday, donc quand je dis intraday, c'est les zones en 4 heures par exemple. Tous les week-ends, tous les week-ends, il faut en amont préparer ses plans et il faut actualiser ses zones pour pouvoir avoir la meilleure efficacité possible la semaine à venir. Et sinon, après, si vous faites du swing trading, donc par exemple zone journalière, hebdomadaire, mensuelle, je ne dis pas qu'il faut les enlever. Hein. Au contraire, elles sont très importantes si vous prenez des positions court terme. Mais si vous faites que du swing trading, vous n'avez pas besoin de travailler énormément sur le trading parce que voilà, encore une fois, vos zones, vous les actualisez très rarement. Vos trades, vous les surveillez jamais. Enfin, jamais. Vous utilisez l'écran, vous allumez l'écran une fois tous les 10 jours pour voir comment votre trade évolue. Mais voilà, c'est tout. Vous ne pouvez pas être perturbé par les bruits de marché. Donc voilà, un swing trader va travailler beaucoup moins au quotidien que quelqu'un qui va intervenir sur les marchés, peut-être en intraday ou en scalping. Donc voilà, donc c'est tout pour cette méthode de traçage des zones. J'espère que vous avez pris des notes, c'est vraiment important de savoir comment tracer ces zones. Si vous savez où intervenir et quand intervenir sur les marchés, ça va vraiment vous aider à augmenter vos performances. Parce que j'ai vu vraiment beaucoup de traders, même débutants ou même certains traders qui se disent avoir de l'expérience. Au final, vous allez rencontrer beaucoup de gens comme ça qui vont vous dire qu'ils savent trader. Et au final, les gens ne savent pas ce que c'est l'analyse technique, ne savent surtout pas ce que c'est l'analyse fondamentale. Ne tracent pas des zones d'intervention, donc ils ne savent vraiment pas où intervenir. En fait, ils vont juste acheter et vendre, mais un peu n'importe où sur le marché. Ils vont se dire, bon, bah, ce prix-là, je pense que c'est un bon prix, j'en sais pas, j'en sais trop rien, on verra. Du coup, ils achètent et ils perdent leur argent. Et puis ces gens-là, bah, c'est un peu ces gens-là en fait qui ruinent entre guillemets les statistiques du trader gagnant, parce que être trader gagnant, je dis pas que c'est quelque chose de facile, au contraire. Mais savoir, quand vous savez déterminer les zones, ça va vraiment booster votre performance, ça va vraiment booster vos chances de réussir dans le trading. C'est vraiment révélateur, on va dire. C'est vraiment révélateur. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On va bientôt passer donc à l'étape 2 de cette formation Forex. Donc je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, passez une bonne journée. Bye bye.